Alors que les automobilistes, les usagers du transport en commun et les cyclistes disposent de leur propre lobby, qui se porte à la défense des piétons? Eh bien, un nouvel organisme a été fondé cet automne afin de se porter à leur défense. Et pour nous présenter cette organisation et leurs revendications, nous recevons de Piétons Québec Geneviève Guérin. C'est une des membres fondatrices de l'organisation. Madame Guérin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci. D'où est venue l'idée de créer un organisme comme Piétons Québec? Bien, en fait, on trouvait effectivement qu'il n'y avait pas de voix pour représenter les piétons, pour défendre leurs droits, défendre leurs intérêts. Donc, différentes personnes travaillant dans différents milieux, on a décidé de se réunir et de former cette organisation d'intérêt public qui se consacre exclusivement à la défense des droits et des intérêts des piétons au Québec. Donc ça, c'est votre mission, c'est la mission centrale de l'organisme. Bien, la mission, c'est vraiment de donner une voix, là, oui, aux piétons. D'accord. Et comment ça se décline concrètement sur le terrain, cette mission-là? Est-ce Bien, que vous faites des représentations auprès des gouvernements? Comment ça fonctionne? Bien, on est au tout début. L'organisme a été comme fondé au mois d'octobre seulement. Donc, on est vraiment au tout début de l'aventure, si je peux dire ça. En fait, notre mandat se divise en trois volets cette année prioritaires. La première, c'est la révision du cadre réglementaire. Si on pense, par exemple, à la refonte du Code de la route. Il y a l'amélioration du bilan routier des piétons. Et puis, développer un réflexe piéton dans les aménagements urbains, là, qui soient temporaires ou permanents. Si je prends par exemple, Montréal connaît beaucoup de construction par les temps qui courent. Donc, penser quand on fait une déviation des voies, on le voit beaucoup pour les vélos, bien, penser à une déviation des voies aussi pour les piétons pour qu'ils soient sécurisés. Pour pas qu'ils aient à attendre pour traverser la rue en plein milieu de la rue parce que le trottoir est en réparation. Exactement, ou qu'ils doivent carrément se ramasser dans la rue pour poursuivre leur chemin. Vous parlez d'ailleurs de la refonte éventuelle qu'on attend bientôt du Code de la sécurité routière. Qu'est-ce que vous souhaitez comme modification qui soit faite au Code de la sécurité routière? Bien, principalement, d'intégrer un principe de prudence aux plus vulnérables. Donc, les usagers de la route les plus vulnérables doivent avoir l'attention, la priorité sur les autres qui le sont moins. OK. Donc, par exemple, un peu les revendications qui se font, entre autres chez les cyclistes, de dire que lorsque quelqu'un ouvre sa portière sans regarder si un cycliste vient par l'arrière et que le cycliste est fauché, que ce soit considéré comme une infraction qui est grave, alors que présentement, je crois que c'est une simple amende, sous toute réserve, je crois même 100 points de démérite. Là. Donc, c'est un peu ce type de revendication-là que vous aimeriez qu'il soit mis en place, mais pour les piétons. Exactement. De protéger le plus vulnérable. L'automobiliste a sa voiture pour le protéger. Un piéton qui s'engage dans la rue met sa vie en danger beaucoup plus souvent qu'un automobiliste, par exemple. Tout à fait. Est-ce que vous proposez des choses pour réduire le nombre d'incidents qui impliquent les piétons, des choses concrètes? Bien, en fait, où c'est plus facile de le faire, c'est au niveau des aménagements urbains. Donc, des mesures d'apaisement de la circulation en est un bon exemple, par exemple, les saillies de trottoir où vraiment le piéton, sans avoir besoin de se mettre des lumières de Noël pour être vu, par la façon dont l'aménagement urbain est construit, que le piéton soit en sécurité. Lorsque vous parlez de saillies de trottoirs, ce sont ces trottoirs qu'on voit, entre autres, beaucoup dans les arrondissements centraux de Montréal, plus larges aux intersections, qui font que ça rétrécit l'espace de circulation. Donc, il faudrait en aménager plus parce que ça vient ralentir la vitesse des véhicules, donc protéger plus efficacement les piétons. Exactement. Aussi réduire la limite de vitesse. Si on prend... ici, j'avais une statistique qui disait qu'un impact à 50 km/h, il y a un risque de mortalité de 75 % chez un piéton. Si on réduit la vitesse à 30 km/h, on réduit le risque de mortalité à 15 %. Donc, c'est des chiffres qui sont parlants. Donc, il y a différentes mesures d'apaisement de la circulation qui feraient en sorte que les piétons seraient beaucoup moins en danger dans l'espace public. Depuis quelques années, on a vu beaucoup dans certains arrondissements l'implantation de signalisation de vitesse de secteur où on dit dans le secteur, c'est 40 km/h.
Donc, est-ce que selon vous, il faudrait le réduire à 30 km/h? Il faudrait l'amener encore plus bas? Il y a plusieurs arrondissements. Rosemont-la-Petite-Patrie le fait. L'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a voté dernièrement une réglementation dans le quartier vert qui est situé entre Pie-Neuf et Viau et entre Notre-Dame et Ontario, si je ne me trompe pas. Peut-être même un peu plus haut, ils réduisent leur vitesse à 30 km/h justement pour apaiser la circulation, favoriser les transports actifs dans le quartier. Donc c'est quelque chose qui peut se faire. Donc. Il y a plusieurs mesures d'apaisement de la circulation qui peuvent être appliquées, effectivement. Il y a, selon une enquête origine-destination du ministère des Transports, 41 % des adultes n'utilisent jamais la marche comme mode de déplacement. De quelle façon il faudrait s'y prendre pour inciter les adultes à marcher plus souvent? Est-ce que ça passe vraiment par l'implantation de plus grandes mesures qui restreignent un peu la circulation des automobiles? Est-ce que ça passe nécessairement par ça? Bien, oui. En fait, il faut que les quartiers soient construits à échelle humaine, que la densité soit plus grande, que les services soient plus près, pour justement faire en sorte que ce soit beaucoup plus avantageux de se rendre à l'épicerie du coin, à l'école, à pied. Donc, s'il y a moins d'espace de stationnement, des mesures d'apaisement de la circulation, mais aussi le transport collectif doit être beaucoup plus efficace pour que l'humain ait envie de se rendre au travail ou à l'école en transport actif ou collectif. Bien, il faut que ce soit efficace. Puis je pense qu'aujourd'hui, souvent, c'est plus facile de se rendre au centre-ville. Bien, peut-être pas plus facile, mais c'est encore trop facile de se rendre au centre-ville en voiture, de se trouver un stationnement, puis... Particulièrement lorsqu'on vient des couronnes de Montréal, on a la chance à Montréal d'avoir un système de transport qui est quand même pas si mal, mais si on veut se déplacer de la Rive-Sud au centre-ville en dehors des heures de pointe, c'est toute une galère. Exactement. Donc, selon vous, c'est pour favoriser le transport, pour favoriser l'utilisation de la marche comme moyen de transport, il faut augmenter l'utilisation ou la fréquence ou la qualité des services de transport en commun. Oui, les deux sont reliés. Vous avez parlé aussi, vous avez dénoncé récemment la destruction d'une portion de trottoir sur le plateau Mont-Royal, tout près du parc Laurier. C'était sur la rue de Brébeuf. Pouvez-vous nous rappeler un peu ce dossier-là et quelles sont les raisons de votre revendication? Alors, sur la rue Laurier, sur la rue Brébeuf, pardon, entre Laurier et Descarrières, il y a un tronçon de piste cyclable qui manque pour rejoindre le réseau blanc. Donc, le réseau blanc cyclable, qui est une piste cyclable déneigée, ouverte à 365 jours par année. Exactement. Pour pouvoir déneiger ce secteur de cyclable-là, on devait élargir la piste cyclable. Pour élargir la piste cyclable, on empiétait forcément sur la rue et sur les espaces de stationnement. Donc, afin de... Tu sais, dans ce coin-là, on sait aussi, c'est politique, les gens ne veulent pas perdre leur espace de stationnement. Il y a eu beaucoup d'enjeux au niveau des vignettes. Donc, pour ne pas perdre quelques espaces de stationnement, la Ville-Centre a décidé de réduire le trottoir à une bande de 70 cm. Le problème... C'est 2 pieds, c'est un peu plus de 2 pieds, c'est pas très large. C'est pas très large, c'est pas très large. Si je suis debout avec mon enfant, je la tiens par la main, on est tout juste, la poussette, elle est toute juste aussi, un fauteuil roulant. C'est une poussette plus large, les Cadillacs sont peut-être moins longs. Exact. C'est impossible de rencontrer, ça c'est certain. Ce qu'on déplore, c'est que c'est dans un quartier central, un quartier où on marche beaucoup. Il y a la piscine Laurier qui est à côté, qui est très achalandé durant l'été. Le parc Laurier lui-même très achalandé. Exactement. Donc, plusieurs familles, personnes transitent par... Puis l'entrée principale de la piscine Laurier est justement, elle donne accès sur ce trottoir-là. Et pour nous, c'est inadmissible d'enlever un trottoir en milieu, dans un quartier central de Montréal, même partout, on n'enlève pas de trottoir. Et est-ce que vos revendications ont eu un écho auprès des élus? Les élus nous ont rencontrés, effectivement. Il y a eu une mobilisation citoyenne aussi, mais on a vu cette semaine que les pépines étaient sur le trottoir et puis ça ferait à la destruction pour pouvoir faire en sorte que le réseau blanc soit ouvert cet hiver. Donc,
Non, on n'a pas vraiment eu d'écho à ce niveau-là. Donc, c'était quelque chose qui a avantagé les cyclistes, qui n'a pas désavantagé les automobilistes, mais qui désavantage clairement les piétons. Qui désavantage clairement les piétons. Ici, je pense pas que c'est un cas de mettre... ce qui est dommage, c'est... Puis ce qu'il faut... Vers ça qu'il ne faut pas aller, c'est de monter chaque usager les uns contre les autres. Tu sais, tout le monde, à un moment donné, est piéton, que ce soit l'automobiliste, le cycliste. On veut encourager le transport actif en général. Donc, il n'y a pas raison de dire, ben non, on va pas faire la piste cyclable. Alors que on pourrait effectivement enlever quelques espaces de stationnement, puisque apparemment, bon, selon la mobilisation citoyenne des gens qui habitent dans ce quartier-là, qui ont fait le tour, des problèmes de stationnement sur la rue Brébeuf, apparemment, il n'y en a pas tant que ça. Pourquoi on enlève une partie... Pourquoi on pénalise les piétons au détriment d'autres usagers? Ça, on ne comprend pas. Donc, vous allez continuer, j'en suis convaincu, vos revendications au courant des prochains mois. Geneviève Guérin, donc membre fondatrice de Piétons Québec, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir.